Chers amis turfistes, bonsoir. Encore une belle journée aujourd'hui à Salon de Provence et à Angers. Salon de Provence, un top 5 quand même à 794 € chez Génibet. Un top 4 à 180 et plein de couplets gagnants et couplets placés. Et à Angers également, bon le tiercé dans l'ordre quand même, tiercé dans l'ordre pour mon prono. Et avec des petits couplets et petits trios également. Et la bonne journée de Compiègne commence également bien avec un trio à plus de 150 €. Chers amis turfistes, bonsoir. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don sur PayPal à cette adresse à Cheval Parieur. Et si vous estimez bien sûr que mes pronostics et ma chaîne vous donnent de bons résultats. Car en effet, je ne gagne pas d'argent sur YouTube tant que je n'ai pas au moins 1000 abonnés. C'est pas pour demain. Pour les explications sur les colonnes et les couleurs, veuillez vous reporter à la fin de la vidéo. Toutes les explications vous seront données. Alors, un nouveau tableau à votre disposition aujourd'hui. 3 nouvelles colonnes en mauve, violet si vous préférez. C'est une statistique entre le cheval et le jockey ou driver. La première colonne, 100, représente 100%. 100% d'association entre le cheval et le jockey. La deuxième colonne, 2, représente le nombre de fois qu'ils ont couru ensemble et le nombre de fois où associés ils sont arrivés dans les 3 premiers. Voilà, cette statistique me semble intéressante pour savoir s'il y a vraiment une concordance entre le cheval et le jockey driver. Petite piqûre de rappel concernant les colonnes vertes et bleues. C'est une statistique correspondant à la notation, la justice, l'élite, la butée, etc. Dans cet exemple, la justice a un écart de 5 qu'il n'est pas arrivé premier. Et la colonne bleue indique qu'il a un écart de 3 où il n'est pas arrivé dans les 2e ou 3e, quand il a été cité dans les précédentes courses. Autre exemple, pour la dénomination magie, on s'aperçoit qu'il a un 0 dans la position arrivée 2e ou 3e. Ça veut dire que la précédente fois où il a été cité, il est arrivé 2e ou 3e. Donc, il a un écart de 0. Encore un petit rappel pour les nouveaux. Je sais qu'ils sont nombreux chaque fois. Les dénominations de la numérologie, par exemple, pour la colonne réalisation, la justice, 45%, 20%, 20% et 5%. Que cela signifie-t-il? Ça veut dire que chaque fois qu'un cheval a la même numérologie que le mot justice, dans 45% des fois où il est cité, il arrive dans les 5 premiers.
20% de fois, il arrive dans les 3 premiers, 20% de fois, il arrive 4e, et 5% de fois, il arrive 5e. Voilà à quoi correspondent ces chiffres. À savoir que les statistiques entre le cheval et le jockey datent des 3 derniers mois et seront réactualisées au fur et à mesure. Pour les autres statistiques, elles datent depuis bien longtemps, avec des enregistrements de plus de 360 enregistrements sur des courses antérieures, donc soit plus de 25 000 courses. Chers amis turfistes, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau tableau pour les amateurs de statistiques, et je sais que vous êtes nombreux. Une colonne en vert et une colonne en bleu. La première colonne en vert vous donne l'écart pour l'intitulé, par exemple, Destin, qui est une bonne cote à 35% de réussite sur l'intégralité des 5 premières places et 22% sur la première place. Dans la colonne verte, il a un 0. Ça veut dire que, en tant que vainqueur, il a un écart de 0, c'est-à-dire qu'il est sorti lors de la dernière course. Et dans la colonne bleue, il a un écart de 1 pour l'arrivée en 2e ou 3e position. Et ainsi de suite, par exemple, sur le suivant, le culbute, il a un écart de 1 en vainqueur et un écart de 3 en 2e ou 3e position. Et ainsi de suite pour les colonnes réalisation, les colonnes expression et les colonnes intimes. Donc uniquement pour les chevaux qui ont un intitulé, une numérologie correspondante dans la réalisation, expression et intime. Je pense que ça peut vous servir pour avoir un petit déclic supplémentaire. Donnez-moi quelques commentaires si ça vous convient. Moi, je trouve que c'est intéressant comme élément. Bonne soirée à vous.